quand on a la responsable de l'IGPN qui prend la parole et qui dit que sur le nombre de cas qui ont été donnés, on n'est pas capable d'identifier les policiers. L'impunité, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des membres des forces de l'ordre qui ont tabassé des manifestants, comme vous êtes fait tabasser, et qui sont dans l'impunité la plus totale. Et le pire, c'est qu'en plus, cette personne refuse qu'on emploie le terme de violence policière. Or, c'est bien ce qui s'est passé. Et le fait de refuser la parole, après avoir refusé le droit de manifester, après avoir déchaîné une violence d'État, soi-disant légitime, ça rend les gens fous. Quand vous dites que les gens... Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Un peu de justice. Quand vous avez la réponse en face qui est la manipulation et le mensonge et l'interdiction d'employer les termes, les vrais, et qu'il n'y aura aucun acte qui sera jugé, ben ça rend les gens fous. L'exercice démocratique, ça demande un effort justement d'écouter la parole de l'autre, de respecter et de ne pas faire appel à la violence pour des faits et des causes politiques. Le problème, il est là. Je pense qu'il y a beaucoup trop de violence, mais parce que la réponse aussi qui a été celle de l'État a été une réponse de violence et pas une réponse de dialogue. Le grand débat a été volé, vous l'avez dit. Le grand débat, c'est encore une parole volée. La première chose, c'est que ces policiers-là sont hors la loi. Ils sont non identifiables. Mais ça, c'est un autre point. Visage caché, séparément les uns des autres. Caché. Là, on est hors du cadre démocratique. On a affaire à des gens qui ne respectent pas les lois. Alors ils ont peut-être la violence légitime, mais ils ne font pas leur boulot. La deuxième chose, c'est que vous avez les chiffres qui prouvent le contraire. Et il a bien été mis en place une répression d'État. Vous avez le nombre de tirs de LBD, l'utilisation qui a été faite, qui a augmenté par 200% sur les 2 derniers mois. Vous avez le nombre de blessés. La plupart des gens qui ont perdu un œil n'étaient pas des manifestants violents. Vous avez ce gamin qui faisait ses courses à Strasbourg, qui a été déscolarisé suite à sa blessure à la mâchoire. Il n'était même pas manifestant. À un moment, il y a eu la volonté de casser ce mouvement, d'empêcher d'une façon ou d'une autre, physiquement, qu'on voit qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue. Et ça, vous pouvez le voir. Regardez le nombre de blessés. On n'a jamais vu ça. Alexis, vous avez raison, mais je pense que ce qu'il faut mettre en cause, ce qu'on a vu dans les rues, c'est la responsabilité. On fait une erreur de parler du mouvement des Gilets jaunes au passé dans les cercles de pouvoir. On a eu déjà l'exemple de la Mongie quand Emmanuel Macron part skier alors que les Champs-Élysées vont brûler cette journée-là, pensant que le mouvement est déjà terminé ou que c'est fini. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le calcul électoral a marché. Finalement, on a perdu, mais pas vraiment aux européennes. Plus personne ou beaucoup moins de gens maintenant vont dans les rues. Le matraquage a fonctionné, mais les gens, la colère, elle reste dans les cœurs. Le mécontentement reste dans les cœurs. Et c'est pas parce que vous avez des jeux électoraux qui fonctionnent, mais c'est déjà seulement un Français sur 2 qui se déplace pour voter, qui fait que derrière vous avez une paix sociale garantie. Loin de là. Les gens vont enlever les gilets jaunes, mais il y aura une nouvelle vague, quelque chose d'autre. Avant, il y avait Nuit debout, avant, il y avait Occupy Wall Street, et il y aura encore d'autres choses après. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est David Graeber qui en parle, qui est sociologue américain, qui était à l'origine d'Occupy Wall Street. On est dans des temps révolutionnaires. C'est le moment où les élites ne comprennent plus ce qui se passe au niveau du peuple. Je ne crois pas à ces discours. Enfin, voilà, 2009, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, à chaque Davos, elle a le même discours sur la montée des inégalités est un grand danger, il faut faire quelque chose. Rien n'est fait. Les politiques qu'on voit qui sont mises en place, c'est celle de la matraque, en disant si vous ne prenez pas ce potage de la construction, les inégalités, elles progressent peu en raison, oui, mais en raison quand même des politiques fiscales très redistributives qu'on a depuis quelque temps et qu'on attaque à la louche. Regardez, l'ISF, c'était la ligne rouge. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les cadeaux fiscaux aujourd'hui, ils viennent tard pour les classes moyennes. Il a fallu toute cette mobilisation des Gilets jaunes pour comprendre que le matraquage fiscal, on n'en pouvait plus. Il a fallu... Et derrière, la réponse sociale n'existe pas. Enfin, quand on met les classes à 24 comme une réponse sociale, excusez-moi, c'est pas ça une réponse sociale. Quand on dit qu'il va falloir travailler plus, parce que la retraite, 62 ans, c'est si vous voulez, mais alors vous aurez une petite retraite, c'est reculer l'âge de la retraite, dans les faits. Donc il y a toute une novlangue, un mensonge, un fait de dire que on va finalement vous donner ce que vous avez demandé, c'est faux. L'idée, ce que dit Emmanuel Macron, c'est exactement ce que dit Gilles Legendre, on est trop subtil, trop intelligent, et on va continuer plus vite. Il le dit autrement avec ses mots, mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. C'est vous n'avez pas compris, on veut vraiment votre bien. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui voient le bien qu'on veut leur faire.